Pas habitué de réfléchir, c'est évident. Pose une question, ne l'écoute pas, elle répond par ses émotions. Pas compris comment ça marche, la vie. Tout, tout. La tête, le cœur. La raison, les émotions. On a un problème. J'ai aucune idée quel est le problème. Il y en a un, puis ça fait des années. Elle veut parler de ses émotions. Non. Ce bonhomme, il va vraiment mal. Alors, il y a des êtres humains qui n'ont jamais développé l'attitude nécessaire pour résoudre des problèmes. Et ça commence par une réflexion. Veux-tu bien me dire qu'est-ce qui se passe avec mon petit gars? Puis en discuter avec le père, échanger. Mais Oui. elle a dit que le père n'écoutait pas beaucoup, malheureusement. Ça se peut que le père ne soit pas adéquat. Moi, depuis que j'anime avec vous, là, le nombre de jeunes qui appellent, qui parlent de leur mère, qui sont totalement inadéquates, etc. Puis à chaque fois, je me dis, comment on pourrait faire qu'il y ait plus de mères qui écoutent l'émission? Là, on a Cora, qui a un fils de 13 ans qui va mal. Elle est abonnée à l'émission, puis elle appelle pour demander conseil. Non. Faux. Elle appelle pour se plaindre. Elle appelle pour être victime. Elle appelle pour continuer dans la foulée de la victimisation de son fils. Elle n'a pas appelé pour résoudre un problème. Pas du tout. Parce qu'elle a commencé en disant, j'appelle pour un conseil pour mon fils de 13 ans. Je ne connais pas Cora, OK? Fait que ce que je vais dire, là, c'est je suis peut-être totalement dans le champ. Si elle était apte à comprendre, elle n'aurait pas besoin d'appeler. Bon. Peut-être qu'elle-même, je me souviens de son propre passé qu'elle nous a raconté enceinte à 11 ans. Peut-être qu'elle n'a pas été habituée à avoir des méthodes, des façons de réfléchir, d'avoir l'opportunité. Fait que le fait qu'elle appelle, je trouve quand même que c'est un très bon signe. Ben oui. Bon, fait que j'espère juste qu'elle ne se découragera pas, là. Ben écoute, elle peut, mais faute d'un vigoureux traitement, il n'y en aura pas de changement. Bon, ça, c'est votre force à vous. Oui. Vous savez ce que vous faites. Cette personne-là a un fils de 13 ans. Elle est dans la trentaine avancée et n'a aucune écoute. Elle reconnaît que son conjoint n'écoute pas. Mais elle pense qu'elle écoute. Zéro. Vous m'avez demandé comment je me sentais. Pas ça du tout. Où est le problème? Je lui demandais d'utiliser sa tête, sa capacité d'analyse. C'est rien. Va essayer de me convaincre que je lui demandais comment elle se sentait. Non. Non. Alors, tu vois, l'atmosphère qui prévaut autour du jeune de 13 ans est anti-solutionnaire. Et ça fait des années que c'est comme ça. Bon, ils ont essayé. Ah oui? OK, les autres ne l'aiment pas, on va le garder à la maison. DPJ, l'école appelle la DPJ, DPJ débat, on va vous l'enlever si vous ne l'envoyez pas à l'école. Vigoureux. Elle est abonnée. Je pense qu'elle a compris quelque chose. On verra. On verra. Je le souhaite. Puis là, ce qui arrive, j'ai recommandé, elle ne le fera pas, mais j'ai recommandé d'échanger avec le père. C'est quoi cette babite-là, échanger avec le père?
Elle nous l'a dit qu'il n'écoute pas. Il ne l'écoutera pas. Je te l'avais bien dit. Mais là, elle va peut-être lui dire, utilise ta tête, puis laisse faire tes émotions 2 minutes. Là. Tout à coup, je l'aurais contaminé avec une grosse graine. Tout à coup. Peut-être. Peut-être. Mais écoutez, dans certaines situations dans la vie, là, on n'a pas le choix. Celui qui ne prend pas de risque, il va rester pauvre. Alors, il y a une prise de risque. Je suis d'accord avec vous autres. Il y a une prise de risque. Mais je l'ai brossé. Oui. Tout en lui disant, t'en parles, tu échanges avec ton conjoint, puis si ça te tente, ça vous tente, rappelez. On reste ouvert. Ça tombe bien, on est jeudi, demain congé, samedi, dimanche, quelques jours. Mais le maudit niaisage, ça s'arrête aujourd'hui. Mais ça, je comprends totalement ce que vous voulez dire. Quand on va commencer par penser, puis après ça, on sera dans les émotions. Là. Ça, je suis totalement d'accord. Non, elle appelait pour se plaindre. Elle appelait pour « c'est-tu pas drôle l'intimidation ?» Comme Jasmin l'a dit, l'intimidation. Alors là, vous allez réfléchir. Sais-tu pourquoi réfléchir avec le père? Sais-tu où je m'en vais avec mes skis? Première question. Est-ce que ce petit gars-là a déjà été intimidé à la maison? On avance. Madame Cora, depuis qu'il est né, qu'il a 1 an et demi, j'ai bien dit 1 an et demi, a-t-il déjà été intimidé par quelqu'un? Vous, ou votre conjoint, ou la grand-mère, ou la gardienne, ou l'éducatrice, a-t-il déjà été intimidé? À partir de l'âge de 1 an et demi, vous allez réfléchir, comptez sur moi. Arrêtez vos commentaires, là, puis écoutez ce que je dis. Votre grande trappe, vous allez apprendre à la fermer. Quand vous parlez, je vous écoute. Quand je parle, vous allez écouter. Ça, c'est l'ABC de l'échange.